Alors, je double-clique sur biseautage et estampage. Et pour l'instant, on n'a utilisé que cette partie-là. On n'a pas été travaillé sur contour et texture. Vous allez enclencher texture. Pour le biseautage et l'estampage, vous enclenchez texture. Et donc, non seulement vous avez un texte cristal, mais vous allez pouvoir mettre sur lui un espèce de bas-relief, en fait. Et donc, quel est le bas-relief? Eh bien, il faut faire apparaître ici la palette des motifs. Donc, pour la texture, la palette ici des motifs. Alors, je vais aller voir ce qu'ils ont comme motif ici. Ah ben, ils ont des arbres. Tiens, des sapins. Voyons ce que ça donne. Ok. D'autres. Alors, on a l'impression que c'est pas génial, mais vous allez voir qu'il faut régler après. Alors, la palette motifs peut s'agrandir. Il y a des motifs que j'ai créés précédemment, ou que j'ai été chercher sur le web aussi. On va voir qu'il y en a plein sur le web. Bon, mais alors ce qui se passe, c'est que l'échelle et le relief doivent être modifiés. C'est un peu trop fort, le relief, là. Donc, ce que je vais faire ici, c'est modifier le relief. Et vous allez voir que ça va devenir plus fin, en principe. Oui, on arrive à faire quelque chose de plus fin. Ok, au niveau de l'échelle, la dimension, il faut aussi modifier. Ok, on a l'option inversée, mais dans ce cas-ci, elle ne sert pas à grand-chose. Je pense que le motif ici que j'ai choisi est un peu trop complexe, je vais aller en chercher un autre. Voilà, des feuilles, donc on a l'échelle. Ouais, ça marche pas mal ça. L'échelle pour les feuilles. Alors bien sûr, que le motif soit en couleur ou pas n'a pas d'importance, c'est juste la luminosité du motif qui est prise en compte. Ok, les feuilles et le relief, je vais manuellement indiquer 1 ici, touche tabulation, parce que j'arrive pas à bien mettre proche du zéro, très proche du zéro, j'arrive pas à manuellement le mettre. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez les feuilles qui font du relief, la case inversée, oui, la case inversée dans ce cas-ci ça sert pas mal. Hein. Les feuilles sont en creux, là, si je coche inversé, elles sont comme en relief. Vous voyez la différence. Hein. Et donc ça peut vraiment être intéressant pour faire des effets spéciaux. Texturer la surface d'objet, et ça fonctionne bien sûr sur si l'objet aussi avait de la couleur. Hein. Rien n'empêche d'aller ajouter une incrustation couleur. Voilà. Ouais, je vais devoir rajouter ici par le petit FX en bas. Incrustation couleur. Incrustation couleur. Voilà. Quelle couleur? Je choisis là. Voilà. Donc j'ai un effet de métal en mettant du bleu-gris. Ok. Il faudrait aller remodifier le biseautage parce que la brillance est un peu trop forte. Voilà, par exemple ce genre de choses. L'angle. Il faut que ce soit plutôt rasant, bien sûr. Donc, la petite boule plutôt vers l'extérieur. Sinon, si elle est au centre, ça veut dire que la lumière vient du dessus. Et donc, pour faire ressortir le relief, ce sera plus difficile. Je peux retourner dans Texture, du biseautage, aller remodifier ici. Voilà. Enfin, au niveau créativité, c'est monstrueux, quoi. D'autant plus que vous pouvez aller chercher des motifs sur le web. Donc là, on a vu la palette des motifs de Photoshop, ce qu'il propose, mais c'est quasiment rien. Ah, il y en a peut-être ici dans le petit menu. Non, il n'y a pas la liste d'autres motifs. Ok, c'est pour importer des motifs, mais bon, des palettes de motifs, mais... Oui, donc il n'y a pas grand-chose en fait.
Mais sur le web, des motifs, vous en avez des dizaines de milliers disponibles et on peut les transférer dans Photoshop. Et on peut, en plus de ça, si ce n'était pas suffisant, les faire soi-même. On va voir que depuis la version 2021 de Photoshop, il y a un générateur de motifs beaucoup plus facile que ce qui existait avant. Donc désolé pour ceux qui n'auront pas la version 2021, je pense que si vous avez la 2017 ou avant, l'exercice sur la création de motifs, vous ne saurez pas le faire facilement. Mais ceux qui ont la 2021 et la 2022, ce sera beaucoup plus facile. Ils ont intégré un générateur de motifs, une manière de créer les motifs qui ressemble à celle qu'ils avaient intégrée quelques années avant dans Illustrator. Donc les raccords sont en temps réel. Vous allez constater que c'est quand même intéressant. Ok. Alors au niveau du biseautage, je vais quand même aller modifier la taille éventuellement ici. Et j'ai peut-être intérêt dans ce cas-ci à mettre un ciselage marqué si c'est un effet de métal que je recherche. Ok, je vais enregistrer ça. Tiens, je me dis plutôt que de l'incrustation couleur, vous pourriez tester aussi de l'incrustation en dégradé. Incrustation en dégradé. S'il n'est pas dans la liste, vous allez chercher en bas ici, incrustation en dégradé. Et choisir un dégradé ici. Voilà. Je vais décocher incrustation couleur, sinon ça cache le dégradé. Voilà. Ensuite, en cliquant sur le dégradé que vous aviez choisi, donc j'ai été le choisir par là, mais maintenant en cliquant sur le dégradé, l'éditeur de dégradé arrive, et je peux aller double-cliquer sur l'échantillon là, ou sur celui-là. Double-cliquez pas sur les échantillons du dessus, ça c'est la transparence de la couleur. Oui, parce qu'on peut faire des dégradés partiellement transparents. Mais dans ce cas-ci, non, je vais changer juste la couleur. Je double-clique. Le sélecteur de couleur devrait s'ouvrir. Il s'ouvre. Je vais choisir la couleur. Voilà. L'autre échantillon. Ok. Ok. L'orientation du dégradé. Avec la couleur la plus claire au-dessus, ça devrait être quand même un peu mieux. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pourriez faire en effet. Donc vous avez non seulement du biseautage, le bord, le chanfrein, vous avez en plus de ça de la texture que vous avez pu choisir dans la palette des motifs. Régler son relief, son échelle, inverser éventuellement. Et en plus de ça, vous avez de l'incrustation en dégradé. En dessous, vous voyez qu'il y a l'incrustation de motifs, mais on va tester ça après. Oui. Et alors, quelque chose qui peut donner du réalisme, bien sûr, c'est l'ombre portée. Du réalisme, ombre portée. Je modifie la taille, la distance, l'opacité. Ok, l'angle qui est global. Le fait de modifier l'angle pour l'ombre modifie du coup l'angle pour tous les autres effets spéciaux. On est cohérent au niveau de la lumière et de la manière dont ça se passe. Voilà. Bon, ça c'est pas mal, ce genre de choses. C'est un peu kitsch, hein, ça, et je vous le répète, actuellement nous sommes dans le flat design. On préfère des choses plus sobres, sans trop d'effets spéciaux, avec juste des aplats en fait. Hein. C'est la tendance actuelle, donc ceci,
ça fait un peu crème fraîche, c'est le cas de le dire. Crème fraîche, c'est un peu too much, quoi. Mais si on s'adresse à certaines personnes, si on fait des flyers, ça peut être intéressant. Voilà, je ne ferai pas un flyer comme ça pour un club de bridge, mais par contre, pour une soirée dansante, ça pourrait passer. Voilà, ici, j'ai juste tapé Flat Design dans Google et vous voyez quelle est la tendance. Ce que c'est le Flat Design, c'est des aplats de couleurs. Donc on n'essaye même pas de mettre nécessairement des ombres pour détacher du reste. Ici, oui, il y a des fausses ombres dessinées. C'est du flat design. Donc c'est la tendance actuelle. Là aussi, les tendances sur les groupes Facebook, LinkedIn ou autres, peu importe le réseau social, l'essentiel est de se cultiver. Là, les tendances d'année en année, vous les trouvez, elles sont révélées, même si, bien sûr, culturellement, ce sera différent d'un continent à l'autre. Il y a des tendances mondiales, mais il y a aussi des différences d'un continent à l'autre. Alors un exemple, juste pour montrer un exemple d'inspiration à titre personnel, moi, ce que j'utilise. Donc ça c'est mon profil LinkedIn. C'est normalement LinkedIn, vous pouvez avoir accès à ça gratuitement en fait. Donc si je vais voir mon activité récente sur LinkedIn au niveau de mes likes, vous allez voir que ce sont régulièrement des choses en rapport avec le graphisme et la photo souvent. Ah voilà, ça c'est Branislav que je vous conseille vraiment pour des formations pointues en publication. Vous avez différentes choses, voilà. Comme ça vous voyez un peu qu'il n'y a pas que des gens qui postent des photos de chats sur les réseaux sociaux. De toute façon, par rapport à Facebook, LinkedIn, dès que vous postez un truc qui est pas très professionnel, vous avez un retour de flamme tout de suite. On vous dit que allez sur Facebook si c'est pour poster ça, quoi. Voilà, encore quelqu'un d'intéressant, Serge Paulus, que je suis régulièrement, je suis son activité. Ok. Vous voyez, il y a des choses sur la typographie. Oui, ça c'est encore Branislav qui nous met des erreurs de mise en page. Voilà, il nous parle d'erreurs de mise en page qu'il repère, etc. Et alors, ah oui, encore ça, Étape, un magazine intéressant en graphisme et en impression. Enfin, il y a plein de choses. Moi, je suis abonné à des milliers de pages et elle ne poste pas, heureusement, elle ne poste pas des choses plusieurs fois par jour. Donc, sinon, je serais envahi, mon fil d'actualité serait envahi. Mais franchement, c'est vraiment stimulant et intéressant. Et alors, quelqu'un que je vous conseille particulièrement pour vous cultiver en tout ce qui est graphisme et publicité, c'est lui. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il poste des choses vraiment très intéressantes sur l'identité visuelle d'entreprise notamment. Si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas, vous allez voir des choses dans votre actualité qui seront vraiment intéressantes. Voilà donc ces dernières activités. Vous allez voir, ça n'a que des rapports avec le packaging, le branding. Les identités visuelles d'entreprise, les sites web, les nouveaux sites web de présentation d'entreprise. Très très intéressant. Ok.